Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Aujourd'hui nous sommes dans la ville du Soleil. Nous allons parler dans cette vidéo du bilan de l'année 2021 et des projets à venir. Je suis en compagnie de Madame le maire, Madame Armelle Revel-Fourcade. Bonjour Madame le maire. Bonjour Alexis et bonjour à toutes et à tous. C'est un immense plaisir de vous accueillir. Merci. Vous avez invité les Solériens et les Solériennes début décembre à vous poser directement des questions. Nous allons tâcher d'y répondre ensemble ici. Je tiens également à préciser que pour le tournage de cette vidéo, nous avons tous les deux réalisé un test PCR. Dans un premier temps, nous parlerons des infrastructures réalisées en 2021. Nous reviendrons également sur la vie économique qui se développe et notamment sur le quartier de la Cité Digitale inauguré par Cédric O, le secrétaire d'État en charge du numérique. Et puis enfin, nous verrons les projets de la municipalité pour cette année. Objectif ville verte, revitalisation du centre-ville, travaux en cours, parents, enfants, seniors, bref, nous n'oublierons personne. Madame le maire, est-ce que vous pouvez nous dire où on se retrouve actuellement ? Oui, nous sommes dans le bâtiment donc Maison France Service, ouvert depuis le mois de juillet au public. Donc ce bâtiment accueille des concitoyens qui ont des démarches administratives à réaliser. Donc c'est Pierre et Dolores qui les accueillent donc pour effectuer des démarches en ligne comme les impôts ou pour trouver un logement ou bien réaliser un dossier retraite. J'ai vu que ce n'étaient pas les seules modifications qu'il y a eu dans le bâtiment. Oui, effectivement, nous accueillons donc également depuis le mois de juillet le service urbanisme et également la salle du conseil municipal puisque ce bâtiment a subi des travaux de rénovation énergétique, programme que nous allons continuer sur les écoles en 2022. Et la salle des fêtes également a fait peau neuve, je vous propose d'aller la voir. Allons-y. Cette salle des fêtes a été totalement rénovée, elle accueille aujourd'hui les Solériens et nos associations. Nous avons également sur la ville du Soleil une dynamique assez importante au niveau des animations puisque nous organisons le marché de Noël, le Soleil Comedy Club, les Pessèbres d'Olotte, les rendez-vous de la connaissance et c'est grâce donc à nos 74 associations solériennes que je tiens d'ailleurs à remercier qu'il y a une dynamique aussi importante et aujourd'hui c'est plus de 4000 adhérents qui fréquentent donc ces associations solériennes. J'imagine que ce n'est pas les seuls aménagements qu'il y a eu cette année dans la ville ? Non, nous avons également réalisé un espace CrossFit sur le lac et une piste cyclable qui relie le lac de Saint-Féliu-d'Availle au lac du Soleil. Il y a aussi des aménagements qui sont en cours sur l'espace Frédéric Bousquet, qui est un espace de plus de 1000 m² qui se trouve juste à côté de la crèche et qui va accueillir des salles pour les associations. Puisque nous parlons d'infrastructure, j'ai une question d'Anne-Marie qui se demande quand le projet d'aménagement sur le quartier de Méraveille verra le jour. Je pense qu'Anne-Marie veut parler du projet d'urbanisation au sud de la voie ferrée, juste en face de la gare. Donc effectivement, ce quartier est prévu à l'étude sur l'année 2022 et il proposera donc dès 2023 des logements, des services publics, mais également des locaux commerciaux pour les entreprises. Et j'ai une autre question de Vanessa qui habite rue Féric-Muchir. Elle est locataire depuis 2015 et souhaite faire bâtir sur la commune. Elle vous demande si des lotissements sont prévus prochainement. Oui, bien sûr, il faudra juste patienter en 2023 et j'invite Vanessa à se rapprocher de nos services municipaux. Madame le maire, on a changé de lieu. Où sommes-nous ? Nous sommes en plein cœur de la Cité Digitale. Et la Cité Digitale, c'est quoi ? Alors la Cité Digitale, c'est un quartier qui a été créé dans un contexte de projet de ville. Donc c'est un écosystème, partenariat public-privé, qui est né de la rencontre de deux personnes, François Calvé, l'ancien maire de la ville, et Christine Rey, co-dirigeante de l'IDEM. Donc aujourd'hui, la Cité Digitale, c'est 12 000 m² de réhabilitation de friches agricoles, mais également de bâtiments qui ont été totalement rénovés. Et on trouve à l'intérieur de cette Cité Digitale tout un écosystème qui allie à la fois la gestion d'entreprises, puisque nous avons 80 entreprises au sein de cette cité digitale, mais également des apprenants, 650 étudiants qui fréquentent l'IDEM Campus, 2 pépinières d'entreprises, un incubateur et un hôtel d'entreprise. Ce lieu a été mis en lumière avec un événement particulier, est-ce qu'on peut revenir dessus ?
Oui, effectivement, c'est l'inauguration le 21 octobre dernier de ce bâtiment qui se trouve donc juste à côté de nous, l'IDEM Campus et l'espace culturel François Calvet, qui a recueilli l'attention de tout le département, puisque Cédrico a été vraiment impressionné qu'une ville de 8000 habitants puisse réaliser un projet aussi structurant que cette cité digitale. Madame le maire, ça a un impact sur l'économie locale? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, nous n'accueillons pas que des entreprises du numérique. Nous avons énormément de commerces de proximité qui ont ouvert. Nous avons un caviste, un fleuriste, des restaurateurs, des snacks qui ont investi le cœur de ville grâce à la dynamique justement de cette cité digitale qui fait qu'aujourd'hui, la ville du Soleil est devenue une ville attirante. Ce qui va nous emmener maintenant à la deuxième partie de ce reportage, après le bilan, la partie projet maintenant, Madame le maire. Qu'est-ce qu'il y a après cette cité digitale ? Il y a toujours des projets au Soleil, donc nous allons accueillir sur cette année 2022 un grand bâtiment de 2500 m² sur une zone d'activité économique qui s'appelle Numéris Sud et qui va accueillir donc 5 entreprises et également la cyberfabrique. Je pense que réellement il est important aujourd'hui que les élus soutiennent des projets et des filières d'excellence. Je suis au sein de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole en charge du projet de territoire qui met en avant justement des projets structurants. Aujourd'hui, il est clair que le nautisme c'est Canet, le digital c'est le Soleil, la logistique c'est Saint-Charles. Et au cœur de ville, il y a d'autres projets prévus ? Oui, il y a effectivement d'autres projets de prévus. Nous avons missionné un cabinet sur l'année 2021 qui a fait une étude sur la revitalisation du cœur de ville qui va nous permettre d'ouvrir une halle au commerce juste à côté du jardin Martin Vivès avec des espaces de placemaking où il fait bon vivre avec donc tout simplement des espaces éphémères, des aires de jeu pour enfants, des chaises longues, des cafés. Voilà, le but réellement c'est de revitaliser ce cœur de ville. Nouveau lieu pour un sujet tout aussi important, Madame le maire, l'écologie. La ville a décidé de se placer comme ville durable. Quels sont vos projets dans ce sens ? Alors il faut savoir déjà que depuis de nombreuses années, nous travaillons sur cette thématique puisque au travers de l'agenda 21, nous avons réalisé plus de 650 actions comme par exemple l'équipement des bâtiments publics en panneaux photovoltaïques. On est passé au zéro phyto sur nos espaces verts. Nous avons installé aussi des bornes électriques sur nos parkings, donc une réelle ambition d'être une ville durable. J'ai une question de Claudine, une habitante rue du Conflent, qui souhaite savoir si vous allez créer d'autres pistes cyclables comme celle-ci. Oui, bien sûr, nous avons pour ambition de développer un plan vélo interne qui permettra de relier les quartiers au cœur de ville. Nous avons d'ailleurs commencé à réaliser ce plan vélo puisque nous avons une piste cyclable qui relie aujourd'hui le cœur de ville au collège Jules Verne sur l'avenue de la République. En tant que vice-présidente au sein de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole en charge des pistes cyclables, nous allons dès le second trimestre 2022 réaliser une liaison cyclable entre Perpignan et le Soleil. Un autre sujet me vient à l'esprit, la voie de contournement du Soleil, on en est où ? Écoutez, on y travaille activement puisqu'effectivement notre objectif c'est de pouvoir étudier sur cette année 2022 cet axe de contournement au sud de la voie ferrée de façon à pouvoir un peu désengorger la route principale qui traverse la ville. Et nous avons également un autre projet qui permettrait au droit du rond-point du lac de descendre directement sur la nationale 116. Nous nous trouvons maintenant dans le quartier des Nouvelles Écoles. J'aimerais, Madame le maire, que vous nous parliez ici d'un projet qui va avoir lieu, l'espace jeunesse. Alors oui, effectivement, à quelques mètres d'ici, nous avons pour projet de réaliser un espace de 1000 m² dédié à la jeunesse. Ce bâtiment accueillera le relais d'assistantes maternelles, mais également les centres de loisirs maternels et primaires, avec tout le dispositif éducatif et le dispositif Vital Kids. Nous avons déjà obtenu 50% de subventions et ce n'est pas terminé, nous allons encore en rechercher. Il faut savoir que sur l'année 2022, nous allons réaliser un concours d'architectes et donc les travaux devraient commencer en 2023. J'ai une question justement de Jérémy qui habite rue des Nouvelles Écoles. Il aimerait savoir quand est-ce que vous comptez remettre le ralentisseur qui a été arraché. Alors oui, effectivement, il y a un ralentisseur qui a été arraché par un camion et d'ici 15 jours, je pense qu'il sera remis.
Alors Madame le maire, il vous sera difficile de répondre à toutes les questions, il y en a eu beaucoup. J'en ai sélectionné une dernière, celle de Brigitte, qui se demande si vous avez prévu de faire quelque chose pour les seniors. Alors, sachez d'abord que je répondrai à toutes les questions par mail. Ensuite, pour ce qui concerne la question de Brigitte, effectivement, nous avons prévu des actions pour les personnes âgées. Nous avons un projet de résidence senior de 47 logements qui devrait voir le jour d'ici 2023. Pour ce qui concerne donc les animations, nous avons dans le cadre du programme intergénérationnel prévu la semaine de la catalanité début mars. Donc ce qui fait l'ADN du Soleil aujourd'hui, c'est réellement tradition et modernité, et ces valeurs de la culture catalane sont vraiment très importantes pour nous, et le respect des traditions également. Donc nous verrons ça début mars. Merci Madame le maire pour cet échange. Merci Alexis. Je vous laisse le mot de la fin. Chères solériennes, chers solériens, je voudrais tout d'abord vous exprimer ma profonde tristesse de ne pas pouvoir partager ces vœux en votre compagnie. Vous le savez, si je suis élue maire, c'est parce que j'aime être à vos côtés et partager ces moments avec vous. Pour cette année 2022, restons unis, solidaires et confiants en l'avenir. Vous le savez, l'année 2022 doit être l'année de la réussite et des projets partagés. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2022. Je vous souhaite une belle année. Bonne année 2022. Bonne année. Je vous souhaite une bonne année 2022. Bonne année. Je vous souhaite une bonne année. Bonne année 2022. Bonne année. Bonne année 2022. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année 2022. Bonne année 2022. Je vous souhaite une belle année 2022. Bonne année. Bonne année. Belle année 2022. Je vous souhaite une belle année 2022. Bonne année. Bonne année 2022. Je vous souhaite une bonne année 2022. Bonne année 2022. Bonne année. Je vous souhaite une bonne année. Bonne année. Bonne année 2022. Bonne année. Bonne année 2022. Je vous souhaite une belle année 2022. Je vous souhaite à tous une bonne année 2022.